Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un tirage pour cette pleine lune en Cancer axe Capricorne. Donc j'ai créé 3 questions différentes en lien bien sûr avec ces deux signes pour nous donner un peu un aperçu sur ce quoi on doit être attentif pendant cette pleine lune. Alors, j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. J'aime beaucoup les illustrations. C'est un jeu que j'ai depuis un petit moment et que j'avais pas beaucoup travaillé avec lui. Donc là, j'ai trouvé que les couleurs va bien pour cet été. Et puis, j'ai choisi une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune, bien sûr, hein. Voilà, pour cette période, ça va très très bien. Alors, pourquoi j'ai choisi 3 questions en lien avec le cancer et le capricorne? Donc déjà parce que le cancer, c'est un signe qui est très affectif, qui est très sensible, qui est très intuitif, qui a une grande créativité en lui également, hein. C'est un signe qui va être très attentif à ses ressentis, puisque c'est un signe sensible, un signe qui est axé bien sûr sur le foyer, sur la famille, hein. Donc en cette pleine lune, on va aussi observer quelle place on a par rapport aux autres, quelle place on a au sein de notre famille, hein, comment on s'exprime avec sa famille, comment on s'exprime avec les autres aussi, avec ses amis, hein. C'est important, le regard des autres également. Il va falloir se positionner. Et puis le Capricorne, lui, c'est un signe plutôt sérieux, hein. C'est un signe qui est travailleur, qui a beaucoup de rigueur, qui aime l'ordre également, hein. Et d'ailleurs, on lui confie souvent professionnellement de grandes responsabilités parce qu'il sait les assumer, il adore prendre des responsabilités, hein. C'est quelqu'un qui est ambitieux, hein, professionnellement. Voilà, donc quelqu'un de très, on va dire, beaucoup plus taciturne, beaucoup plus rigide par rapport au signe du cancer. Alors, donc, les 3 questions que je me suis posées, c'est la première, comment je peux exprimer ma créativité? Donc là, on est dans le signe du cancer. Dans le signe du Capricorne, c'est où j'en suis dans ma vie professionnelle, hein, comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je cherche. Et puis, la troisième question, c'est comment clarifier mes objectifs, hein. Parce qu'avec entre le cancer et le Capricorne, bien sûr, il faut faire attention à la façon de comment on se comporte avec les autres, mais c'est aussi le bon moment pour regarder ce que l'on veut mettre en place, où on veut aller, quels sont nos objectifs, quels sont nos buts et comment y accéder, hein, comment les mettre en place. Comment surtout clarifier ses objectifs, hein, parce que parfois on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'envies, on a beaucoup d'objectifs, mais on ne sait pas toujours par quoi commencer. Donc on va regarder maintenant donc avec la première question, hein. Donc comment je peux exprimer ma créativité pour cette pleine lune? Et nous avons la carte de tempérance. Alors tempérance, elle va nous demander déjà d'être polyvalente, hein. Tempérance, c'est un signe qui sait s'adapter, hein, très facilement. Elle s'adapte à son environnement, hein. Donc on peut ici passer d'une activité à une autre, par exemple, hein, en gérant son temps, bien sûr, hein. C'est important de prendre du temps pour soi, hein, pour ici exprimer sa créativité. Il ne faut pas passer tout son temps dans son travail, dans ses tâches quotidiennes, par exemple, hein. Donc, il va falloir ici trouver un équilibre entre les tâches quotidiennes et puis aussi prendre du temps pour soi, pour aussi se relaxer, se reposer et puis ici exprimer votre créativité. Donc on va éviter bien sûr de paresser, de rester passif, hein, parce que tempérance a la tendance parfois voilà, à rêver et ne pas agir par exemple, hein.
Donc il faut trouver ici un équilibre entre ce que l'on veut faire et puis trouver un équilibre énergétique, hein, parce que voilà, parfois on a l'envie, mais on n'a pas toujours l'énergie pour agir, hein. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Donc pour développer ici, pour exprimer sa créativité, on peut également s'intéresser par exemple aux médecines douces, aux soins énergétiques, par exemple, ou à l'aromathérapie, hein. Par exemple, vous vous posez, vous regardez ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire actuellement, et puis on prend une tisane, on la savoure tranquillement. Et puis c'est une belle période également pour méditer, hein. Donc aussi, parfois, c'est important de méditer, ça permet de clarifier son mental et d'avoir une vision plus claire concernant sa créativité, hein. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? Est-ce que vous aimez, par exemple, passer du temps dans la nature? Est-ce que vous aimez vous occuper manuellement? Est-ce que vous aimez peindre, tricoter, coudre? Voyez, il y a plusieurs façons, d'exprimer sa créativité, hein. On peut se balader dans la nature en confectionnant un beau bouquet, de fleurs, par exemple, hein. On peut les faire sécher également, redécorer sa maison, mmh, se reposer, prendre un bon livre également. Donc pour exprimer sa créativité, c'est important aussi d'aller explorer autre chose. C'est important de s'envoler vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tempérance, elle porte des ailes, hein. Donc c'est le moment de, voilà, de s'envoler vers un endroit que vous avez envie d'aller explorer, que vous avez envie de découvrir, mais ça peut être aussi, une lecture que vous avez envie de vous intéresser. Vous avez envie de vous intéresser, à la pyrogravure, par exemple, au scrapbooking, voilà. La chose qui vous plaît, et ben, voilà, et essayez de prendre du temps, hein, trouver, ne serait-ce qu'une petite demi-heure pour soi, voilà, de se détendre et puis, bah, voilà, ça me plaît, je vais exprimer ma créativité, en développant, cette activité. On va regarder maintenant pour la deuxième question, où j'en suis dans ma vie professionnelle. Donc là, on est avec le Capricorne. Alors, je vais rapprocher les cartes peut-être pour que vous les voyez mieux. Est-ce que je peux zoomer sans bouger? Ah ben oui, voilà, très bien, très bien. Et puis en deuxième carte, donc nous avons la carte de l'ermite. J'aime beaucoup. Donc on voit cette lanterne, hein. Donc l'ermite, elle nous parle dans notre vie professionnelle, généralement, elle nous parle que on a déjà acquis une longue expérience professionnelle, hein. On peut dire qu'on a une certaine ancienneté dans son entreprise, dans sa boîte, hein. On est peut-être ici proche de la retraite, hein, avec la carte de l'ermite. En tout cas, l'ermite représente un travailleur sérieux, discret, impliqué également, hein, qui aime s'investir dans sa vie professionnelle, hein, qui cherche toujours à s'améliorer, à explorer, à découvrir également, à acquérir de nouvelles compétences, hein, professionnellement. Donc ici, pour certains, ça peut parler d'une période de bilan, d'une période d'introspection, hein. Où j'en suis dans ma vie professionnelle? Quelle carrière j'ai acquis aujourd'hui, hein? Est-ce que, j'ai suffisamment monté de échelon? Est-ce que j'ai eu une carrière longue? Est-ce que, par exemple, pour certains ici, on va chercher peut-être à faire autre chose, justement, hein. Il y a une certaine routine qui s'est installée, une certaine lassitude également professionnelle, hein. Donc pour certains, on va chercher à faire autre chose. Donc ça peut parler aussi qu'on cherche des réponses professionnellement, c'est-à-dire pourquoi j'arrive pas, pourquoi, mon évolution est si lente? Pourquoi pour passer de grade, ça prend un temps fou, hein? Pourquoi, j'évolue lentement dans ma vie professionnelle?
hein. Et puis pour certains, on va être à la recherche d'un emploi, tout simplement. Je cherche quelque chose qui me plaît, qui m'attire. Dans quoi je pourrais m'épanouir? Quel métier pourrait me plaire? Quel métier pourrait m'apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité matérielle, financière, mais aussi quel métier pourrait me plaire, où je pourrais justement exploiter, exprimer ma créativité, hein. Donc pour certains, on va ici chercher des réponses, mais on va aussi aller chercher sur le terrain. Mmh. Il y a un métier ici qui vous attire, qui vous plaît, bah, on va aller voir si vraiment ce métier-là est fait pour nous. Donc on va chercher une formation, on va s'intéresser, on va aller, chercher les avantages, les inconvénients de ce métier. Par exemple, comment je peux, qu'est-ce que je peux explorer dans ce métier-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme? Mmh. Donc ici, ça peut parler, voilà, d'une carrière longue, d'une évolution assez lente, hein. Donc il faut, peut-être que pour certains, on va chercher à mettre en lumière aussi sa vie professionnelle, hein. Voilà, parce qu'on a une vie professionnelle qui est plutôt dans l'ombre, on n'en parle jamais, personne ne s'intéresse à ce que l'on fait. On a une vie professionnelle, qui est quasiment, qui est carrément dans l'ombre, hein, voilà, donc on va peut-être ici, chercher à mettre en lumière quelque chose, en tout cas, alors est-ce qu'on a envie de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction? Est-ce qu'on a envie d'évoluer? Est-ce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses? C'est fort probable, hein. Donc en tout cas, c'est une période de réflexion, hein, voilà. On va chercher ici quoi faire. On va chercher, comment je peux, ici, bah, mettre en lumière, hein, ma vie professionnelle, où j'en suis, et puis pourquoi pas ici se diriger carrément vers autre chose. Donc on va regarder maintenant, donc ici cette carte elle nous parle de patience également, hein, parce que ça va prendre du temps. Il faut de la patience parfois pour évoluer, pour avancer, pour se faire reconnaître, pour se faire, comment dire, se faire voir, hein, se mettre en avant. On va regarder maintenant la troisième carte, c'est comment clarifier mes objectifs. Et nous avons justement la carte de la lune. Elle est très belle cette carte. Alors comment je peux clarifier ici mes objectifs? Bah déjà, je vais me fier à mon intuition, hein. Mon intuition, elle va me guider, me dire ce qui est bon pour moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'attire. Voilà, je vais écouter ma petite voix intérieure. Et puis, je vais surtout chercher à éclaircir mes objectifs. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la lune, on est dans l'ombre, hein. La lune, elle éclaire mal, c'est le domaine de la nuit. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires. On a peut-être plusieurs objectifs, mais finalement, il va falloir se focaliser sur un, hein. Et puis là aussi, se renseigner comment mettre en lumière cet objectif. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher pour mettre en place cet objectif, hein, est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être guidée? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un conseil, hein? C'est ce qu'on peut chercher avec l'ermite, hein, également. Donc ici, on va se fier bien sûr à son imagination, on va se fier à sa créativité également, hein. Et puis surtout, avec la carte de la lune, elle nous demande de structurer nos objectifs, hein. Ça peut parler de changement également, hein. Donc peut-être il y a avoir une vision différente ou changer ses plans, par exemple, se diriger vers autre chose. Et puis on va regarder dans notre inconscient. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Dans quel domaine on trouve vraiment du plaisir? Voilà, il ne faut pas se poser parfois 10 000 questions, hein. Par exemple, j'aime nager, j'adore l'eau. Vraiment, c'est un élément qui m'apporte énormément de bien.
hein, et ben voilà, je vais pas la chercher midi à 14 h. Je vais essayer je vais m'inscrire à la piscine et je vais y aller toutes les semaines. Voilà, je vais prendre du temps pour moi avec tempérance. Je vais essayer de me, comment dire, de me faire un emploi du temps ici. Tel jour, j'ai un créneau entre 13 h et 14 h, ben, je vais le prendre pour moi, ce créneau-là, hein, et puis je vais aller nager parce que ça me détend, ça me fait du bien, ça m'apaise au niveau du mental, au niveau de mon esprit, et du coup, ça clarifie mon mental, j'y vois plus clair après, donc voilà, c'est ce que je veux faire, par exemple. Donc on va regarder ici ce qui vous fait vibrer, hein. Mettez un éclairage ici sur ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous attire, hein. Donc pour clarifier ces objectifs, il va falloir aussi dépasser ses peurs, hein. Ne pas douter, hein, ne pas se dire bah non, je vais pas y arriver, j'ai pas assez confiance en moi, j'ose pas me montrer, j'ose pas agir. Non, non, tout ça, ces peurs-là, maintenant, il faut les dépasser, hein. Il faut arriver, en tout cas, ici, à être très attentif à ses ressentis, alors émotionnels, mais aussi au niveau de son corps. Qu'est-ce que votre corps vous indique, hein? Donc c'est une belle période pour aller explorer vos rêves également. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Quel est votre rêve actuellement dans votre vie? Et puis c'est peut-être ici pour clarifier ces objectifs, c'est peut-être aussi une belle période pour privilégier le contact avec les autres, privilégier le contact avec un public, hein. Peut-être ici, vous avez envie d'exprimer votre créativité en faisant par exemple des bijoux, en peignant, hein. Vous avez envie d'aller, voilà, de vous lancer dans la peinture, dans la couture. N'hésitez pas à demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, si vous faites un tableau, partagez-le avec votre entourage. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il manque de la couleur? Est-ce qu'il manque de la luminosité? Comment sont les formes? Voilà, en ayant un avis, les autres vous donnent un avis aussi, hein, vous donnent eux ce qu'ils pensent et ça permet aussi d'y voir plus clair. Bah oui, là effectivement, pour atteindre cet objectif, j'ai peut-être besoin d'avoir ici un conseil, d'autres personnes pourraient m'éclairer sur la marche à suivre. Ils pourraient m'aider sur la façon dont je peux mettre ça en valeur, comment je pourrais, par quoi je dois commencer, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Parfois, soi-même, on n'a pas toujours, on n'y voit pas toujours très clair, alors que les autres peuvent apporter un éclairage, hein. Donc, on peut s'exprimer sa créativité par la communication, hein. Peut-être vous avez la facilité de vous exprimer, vous n'avez pas peur ici de vous mettre en avant, vous n'avez pas peur de prendre la parole, hein, et de vous exprimer devant un public. Peut-être que pour vous c'est facile. Mmh. Peut-être aussi la lune, elle va nous parler de commerce. Peut-être vous avez envie de mettre en place une activité créative, mais en même temps, vous vous faites plaisir, mais en même temps, ça vous rapporte de l'argent. Vous voyez, ça peut être un complément financier, par exemple, matériel, hein. Donc, vous cherchez ici peut-être à vous exprimer, à montrer de quoi vous êtes capable, de quoi montrer votre savoir-faire, hein, en, par exemple, mettre en avant ce que vous faites dans un commerce, par exemple. Vous savez, quand on expose ces tableaux, souvent dans un musée, mais ça peut être dans une cave coopérative, ça peut être dans une boutique, hein. Voilà, c'est une façon aussi de montrer aux autres votre créativité, hein. Et on va regarder la carte conseil. Alors, j'ai sorti également une pierre, hein. Alors là, je vous en ai choisi deux
parce que je vous ai sorti la malachite. Alors, je vais vous montrer la fosse, parce qu'il faut faire attention dans les malachites, hein. Ça, c'est une fosse, on le voit très bien, vous voyez, on dirait ici un papier, c'est recouvert d'un papier, du plastique. D'ailleurs, c'est très lisse. Les rayures sont un peu trop nettes, je trouve. Voilà, ça c'est la fosse. Et ça, c'est la vraie. D'ailleurs, elle est cassée. Ici, il manque un bout. Là, on le voit, hein, c'est une pierre. Ça sonne pas... voilà, ça sonne différemment. Et puis, ici, par contre, c'est une vraie malachite. Voilà, donc il faut faire attention dans les malachites. Alors, pourquoi la malachite pour cette pleine lune? Parce que la malachite, elle absorbe les énergies dont vous n'avez plus besoin et favorise la guérison du corps et du cœur. Pardon, vous ne la voyez pas bien. Hop. Donc, elle vous offre un meilleur discernement afin de savoir quelles sont les personnes bénéfiques dans votre vie et quelles sont les choses dont vous pouvez vous séparer. Elle apaise les peurs, réconforte, favorise la paix intérieure et la compassion. Elle vous donne la sensation de vous sentir chez vous, rassuré quoi qu'il arrive, afin d'affronter le quotidien sans inquiétude. Voilà, c'est pour ça que c'est une pierre importante à passer ici pour cette pleine lune en Cancer. C'est une pierre verte à porter sur le chakra du cœur. Donc on va lire maintenant le message ici du petit oracle de la magie de la lune et c'est l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc une fois de plus, vous voyez, il faut ici observer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie et dont la façon dont vous pourrez ici manifester justement ce qui vous plaît. Votre façon d'exprimer ici votre créativité. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!